Naruto Shinobi no Sato no Jintori Kasen. Dit comme ça a l'air stylé, mais vous verrez qu'en fait, non. Un jeu Naruto sorti sur PS1 uniquement au Japon, et franchement c'est très bien comme ça. La présentation du jeu ne sera pas longue, car c'est un énième jeu Naruto qui retrace l'histoire du manga. Il n'y a vraiment rien de plus à ajouter. Mis à part le fait que la manière dont l'histoire est racontée est quelque peu intrigante. L'histoire de Naruto, tout le monde, ou presque, la connaît. Le jeu retrace l'histoire du début de Naruto jusqu'à la fin de l'arc Aku et Zabuza. C'est assez court car tout se fait au long de 6 chapitres, et les chapitres 7 et 8 sont des chapitres bonus assez bien ennuyants. Alors... le gameplay. On va aborder un truc au moins positif au jeu, c'est que tous les dialogues sont doublés et retracent parfaitement les événements de l'histoire. Sinon, mis à part ça, il est horrible. En réalité, ce jeu est un jeu de plateau comme ce qu'est Mario Party à la GameCube. Oui, ils ont osé faire ça avec un jeu Naruto. C'est un système de tour par tour avec une roulette qui nous donne le nombre de cases dont nous pourrons bouger. Nous avons d'autres menus, mais ils ne nous serviront pas forcément. Nous avons des cases que nous pouvons acheter, un peu comme au Monopoly. L'adversaire passe dessus et il perd le nombre de points qui est indiqué sur la case. Vraiment, le but du jeu est de faire le nombre de tours indiqués et de terminer avec le plus de points possible. La base d'un jeu de plateau, vous me direz. Mais dans ce jeu, il y a des combats qui font office de mini-jeux. Si jamais vous ou l'adversaire tentez de voler une case à l'autre, vous aurez une fenêtre vous demandant de choisir. Soit vous allez sur la case en question affronter l'adversaire, soit vous la lui laissez. Mais vous pouvez choisir délibérément de la lui laisser si vous avez posé un piège sur cette case. Oui, il y a plein de mécaniques à prendre en compte, mais ici je vais vous expliquer la base. Donc je disais, il y a la possibilité d'augmenter le niveau de nos cases de manière à dépouiller encore plus un adversaire qui passe dessus. Les cases s'achètent avec des points gagnés lorsque l'on gagne des combats ou lorsque l'on passe à la case départ. Ok, là on a vu la base du jeu. On va attaquer la partie chiante maintenant. Globalement le jeu est mauvais niveau gameplay. Pourquoi ? Parce que pendant toutes mes sessions, je n'ai jamais passé le niveau 1. Et tout ça à cause de quoi ? Le jeu est énormément basé sur le hasard. Et avant que vous le disiez en commentaire, non. Le problème ne vient pas du fait que le jeu soit en japonais, car je comprends 70% de ce qui est affiché à l'écran. J'écris, je lis et je parle un minimum japonais. J'ai l'impression que tout ce que nous faisons n'a aucun impact sur la partie, car à tout moment l'adversaire peut se retrouver avec le double de points que vous avez alors qu'il n'a bougé que d'une case. Et vu qu'il a eu de la chance, il a volé tous vos points. À un moment, je me suis retrouvé dans le négatif sans aucune raison. Il ne s'est absolument rien passé. L'adversaire a joué, il m'a volé tous mes points alors que la partie était clairement gagnée de mon côté. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais fait quelque chose de mal. Et finalement, absolument pas, car les 8 sessions qui ont suivi se sont toutes terminées de manière équivalente. Au dernier tour, je me retrouve dans le rouge et l'adversaire gagne. Et surtout, quand vous êtes dans le rouge, pour pouvoir continuer à jouer, vous devez vendre des cases, sinon le jeu s'arrête. Pas dû au fait que vous ayez possiblement perdu. Mais le jeu s'arrête car vous êtes obligé de vendre des cases et de repasser dans le positif pour pouvoir continuer à jouer. Nous pouvons aussi utiliser des objets, des pièges, mais comme dit précédemment, tout ça c'est aléatoire. Parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Le système de combat est horrible, encore basé sur la chance. Vous pouvez choisir le jutsu avec le plus de points, vous ne gagnerez pas pour autant. Avant le combat, après avoir choisi un jutsu, il y a une roulette qui se met en place. Mais le truc, c'est que même si votre adversaire a choisi un jutsu valant 1 point et vous 5 points, si la roulette lui donne un bonus plus 2 et vous plus 1, figurez-vous que ceci peut vous faire perdre. Vous avez aussi la possibilité d'augmenter une case gratuitement après être passé par la case départ. Mais ceci ne sert pas à grand chose car une fois dans le rouge, vous devez aussi vendre ces cases gratuites. Ce jeu est très mauvais, surtout à cause du gameplay. Les sessions sont longues pour rien. Parfois, nous sommes même taxés en passant sur nos propres cases. Franchement, le principe de ce jeu me dépasse, tellement il est illogique.